Donc l'arrivée au Cambodge, nous sommes à Siem Reap, donc à 8 km du site d'Angkor. Et c'est notre chambre. Et là c'est la petite terrasse qui donne donc sur la cour avec la piscine. Comme il fait 35, on va en profiter. Alors, l'hôtel Central Boutique. Donc c'est là que nous logeons à Siem Reap. Alors nous sommes en tuk-tuk pour la visite des temples d'Angkor. Nous sommes à Siem Reap. Alors là, nous sommes sur la porte sud de Angkor Thom. Alors là, Angkor Thom, ça veut dire Angkor, ça veut dire capitale. Thom, ça veut dire grande. C'était la grande capitale. Elle date du XIIe siècle, 1180. En fait, le peuple khmer, qui sont le nom du peuple d'origine du pays, ont eu plusieurs capitales et à partir du 9e siècle, c'est Angkor qui devient la capitale. Là, ici, c'est l'entrée où il y a 54 méchants sur la partie droite qui portent un serpent. Alors, là, c'est la queue. Et la tête. Alors pour les méchants, les têtes sont avec des yeux globuleux. Alors sur la gauche, ce sont les gentils. 54 personnages. Les yeux sont mi-clos et les sourires sur les lèvres. Et la tête du serpent, Naja. Alors le serpent représente la corde dans la religion hindouiste et qui encercle l'eau et la montagne Mandara. Les douves, ça a été creusé 3 km de côté. C'est le portrait du roi constructeur. Le portrait du roi constructeur. Et le portrait de Bodhisattva Lokesvara. C'est une divinité dans le bouddhisme de grand véhicule. Bodhisattva Lokesvara, c'est l'intermédiaire entre homme et Bouddha. C'est un être qui atteint son éveil, mais il retarde volontairement son nirvana pour sauver les autres. Il est intermédiaire entre homme et Bouddha. Et les murs sont de 8 mètres de haut. Tout autour, 3 km de chaque côté. Alors il y avait 4 éléphants autour de la porte, 4 éléphants à 3 têtes. chaque fois a son propre style. Oui. Là, ici, c'est la tour à 4 visages, orientée vers les 4 points cardinaux. Voilà. Il y avait 54 tours à l'époque.
54 tours et chaque tour a 4 têtes orientées vers 4 points cardinaux. Même la tour centrale, il y avait 4 tours. Alors c'est le Bayon, c'est la montagne magique, elle est au centre de Angkor Thom. Il y avait en tout 54 tours, il n'en reste aujourd'hui que 37. Chaque tour représentait une province, une des provinces de l'Empire Khmer, et il y avait à chaque fois une divinité différente. Chaque tour était surmonté d'une fleur de lotus. Alors aujourd'hui, ça a été pas mal abîmé par, c'était complètement envahi par la végétation, avec des genres de ficus qui faisaient des lianes tout autour et qui ont abîmé un peu la pierre. Voilà, les morceaux originels, on n'a pas trouvé, donc on a bouché avec une autre pierre. Et en bas, c'est pareil, là. Alors chaque tour est orné de 4 visages censés illustrer les 4 vertus du Bouddha. Au sud, la sympathie, à l'est, la pitié, au nord, l'humeur égale, à l'ouest, l'égalité. Soit à l'origine, 216 visages au sourire énigmatique qui irradient le royaume et observent de haut de leur sérénité totale. Plein de sculptures. Là aussi, c'est le serpent, le Naya. La bataille se déroulait sur le lait pendant les autos. La chasse est monstre sauvage. La princesse. Ce sont des scènes de la vie quotidienne. Toda la vida cotidiana y lo que se hace realmente todo lo que hay lo que hay ahora Là ici est représenté le massage. Alors une scène de dépouillage entre femmes. Ici la maman avec ses 3 enfants. Une scène d'infirmerie dans un centre de soins. Là ici vous avez les tiens. Alors là ici ce sont des crocodiles qu'on retrouve aussi dans le lac. Les fleurs versées au-dessus de la tête. Les tiens. À gauche, ce sont les guerriers Cham et à droite, les guerriers Khmer. C'est suite à la victoire des Khmer contre les Cham au XIIe siècle que la ville d'Angkor Thom a été construite. Alors, ce sont les danseuses célestes. Il y a dans le positionnement des mains plus de 4000 positions qui ont une signification. À cause de l'eau, le mur était peint avant en rouge. L'humidité, la couleur d'origine est disparue. Et maintenant, il y a beaucoup de couleurs. Alors au XIIIe siècle, les hindouistes ont détruit ou transformé une partie des représentations du Bouddha. Ici, ils l'ont mis à la mode hindouiste en faisant
l'image d'un ascète. Et là, sur cette partie-là, les genoux ont été effacés, les genoux du Bouddha. Au milieu, il y avait une statue du Bouddha qui faisait plus de 3 mètres de haut, mais qui a été détruite par des fanatiques hindouistes. Alors, au centre du Bouddha. Le Bayon a été construit à une époque de transition entre le brahmanisme et le bouddhisme. Les fraises de la galerie du Nudoin représentent les exploits sanglants de l'armée angkorienne contre les Chams, et celles de la galerie sud témoignent de la vie quotidienne des Khmers au XIIe siècle. Pêche, chasse, combat de cochons, scène de marché, accouchement. On y voit aussi la bataille du Grand Lac, Tonlé Sap et divers duels. Écrire l'histoire du Cambodge, l'histoire d'un temple grâce au système. Donc de chaque côté du temple se trouvent 2 bâtiments. Et il y a appelé bibliothèque où étaient des stèles, où était inscrite la vie du temple. Bafun, le temple Bafun, aussi au XIe siècle, c'est le temple hindouiste. Alors le Baféon donc, date de 1059, donc du XIe siècle. Alors, exceptionnellement, il a été choisi le béton pour restaurer ce temple-là, qui est ouvert depuis 2012. C'est ce temple-là sur lequel a travaillé Pascal Royal, donc, que l'on connaît, qui est donc là décédé depuis plus d'1 an et demi, 2 ans, et qui a travaillé ici pendant de très nombreuses années. Alors, ce temple est dédié au dieu Shiva, qui est le destructeur, et qui est un dieu destructeur et un dieu créateur. C'est le dieu le plus important, le plus vénéré au Cambodge. Alors là, c'est le Bouddha couché qui a été fait au XVIe siècle, sur la construction du XIe siècle. Il y a eu tout un travail de restauration qui a été fait, puisque la pyramide était en très très mauvais état. L'arbre des géants, qui est un fromager. Là, ils ont 200-300 ans, ces arbres. 2 à 300 ans. Les racines. Alors, le fromager a poussé au-dessus du mur. Imagine quoi, il y en avait plein là-bas. Alors, les désordres que font les racines des arbres sur les monuments. Alors, nous sommes dans l'enceinte du Palais Royal et c'est le temple Phimé Anakas qui date du Xe siècle.
Autour de ce temple, il y avait des maisons en bois. Le roi vivait ici, le roi, la cour. Et, le voyageur chinois, lors de son Jésus. L'entrée principale du palais royal. Alors ça c'est la terrasse des éléphants où il y a représenté sur 350 mètres des scènes de chasse sur dos d'éléphant. Avec l'éléphant à trois têtes. De ce côté-ci, on trouve la représentation de Garuda, un homme mi-dieu, mi-oiseau, qui est la représentation de Vishnu. Roi lévreux. Et à cause de ces deux cassés, les gens l'appelaient le roi lévreux. En fait, cette terrasse servait de la crémation royale à l'époque. La crémation? La crémation royale. Elle se faisait ici? Oui. La statue donc, du roi lépreux, qui en fait n'était pas lépreux, simplement les doigts étaient cassés au niveau de la statue. Et en réalité, c'était un dieu, et non pas un roi. Donc ces douves qui font de chaque côté 3 km et qui ont été creusés par l'homme au XIe siècle. Tout en gras, en grès. Le temple est dédié à Vishnu, car c'est un temple hindouiste. Alors le temple est dédié au dieu Vishnu. Et c'est un temple qui a toujours été en activité en fonction de toutes les périodes des siècles passés. Il y a des impacts de balles du temps des Khmers rouges dans les années 1970. Alors, quand les vœux sont exaucés auprès de Vishnu, la personne revient sur les lieux et se rase les cheveux. Les déesses gardiennes Apsara, elles s'appellent Apsara, elles dansent jamais les Apsara. Et en Kowat et Bajoan, on a vu ce matin, voilà, les deux temples sont construits des grandes époques. Et celui-ci c'est au début du XIIe siècle. Ce matin, celui de ce matin, c'est à la fin du XIIe siècle. Vous voyez? Donc chaque roi a son propre. Alors cette allée s'appelle l'allée arc-en-ciel puisqu'il relie le monde des humains avec celui des dieux. Ici il y a donc 5 tours. Alors là aussi il y a 2 bâtiments qui sont des bibliothèques car on a trouvé tout un tas d'inscriptions et de stèles. Déroulé ici pour le roi, pour la cour. Donc l'esplanade où le roi, où il y avait toutes les festivités ou les parades militaires devant le roi.
c'est les terrasses au mille Bouddha. Alors ici, ce sont les couleurs d'origine. Alors pourquoi Bouddha? Parce qu'à un moment donné, le temple a été converti au bouddhisme. Alors on monte tout à fait en haut. C'est un escalier très pentu et encore celui-là a été aménagé puisque sinon c'est un escalier qui gagne ça. Alors selon la croyance hindoue, ici en bas ce sont l'enfer et en haut le paradis. Il y en a sur des centaines, des dizaines de mètres. Le plafond était à l'origine en bois, il a été reconstitué en ciment. Alors ça c'est le dieu Yama, le dieu de la mort. Alors là c'est la procession militaire. La procession fait plus de 80 mètres de long. Là, c'est le roi. Avec les chasse-nez, les parasols. Il est en train de lire les chiffres ou le nombre de dernier roi. Il faut connaître. C'est le dieu de l'amour. Le dieu de l'amour, Kama. 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 Dire donc sur le dieu Shiva. Et Shiva il est en couleur, il ouvre le troisième œil. Troisième œil. Ça brûle, il se bat. Et en fait, ici c'est la bataille entre les deux familles cousines, les Kaurava et les Pandava. C'est le destin qui décide, non la volonté humaine. Les êtres, ils s'entretuent. Voilà, parce que c'est le destin, ce n'est pas la volonté humaine. On voit les guerriers, voilà, les Pandavas. Alors là, c'est la partie qui explique la mythologie. Comme ça,
Et ils utilisent leur réception en bambou comme ça pour récupérer le jus. Comme ça. Il y a la goutte qui tombe comme ça. Goutte par goutte, ça fait plein la réception pendant la nuit. Ah, d'accord. Et le matin, ils rament dans l'arbre pour récupérer le jus. Et puis après, ils font cuire dans la marmite, voilà, pour obtenir le sucre. Et ça, c'est quoi? L'arbre à sucre. C'est la fleur. Mais ça donne les fruits des palmiers. Ici, à tout le palmier. Et la racine, c'est midi. L'arbre à sucre. Et là, c'est la petite échelle en bambou pour monter jusqu'en haut. La tête du naga. Alors, le temple Topfrum, qui veut dire le vieux Brahma. Et ce temple a été laissé en l'état tel qu'il a été trouvé avec les racines pour montrer les désordres, les ravages de la nature sur les pierres, les racines qui se mettent dans les interstices. Là, ce sont des arbres des fromagers. Alors, ce temple était dédié à la mère du roi J7. Le temple date du XIIe siècle, 1183. Alors ce temple est resté tel quel qu'on l'a trouvé. En fait, il n'y a pas eu de tremblement de terre, c'est simplement le fait que la végétation a fait tomber les colonnes de la galerie et le toit. Ce temple fait 1000 mètres de long et 700 mètres de large, 70 hectares. Celle-là, elle est en train de détruire, d'écarter les pierres petit à petit. Bon, tu reconnais les scènes de Lara Croft, comme Raider, hein? Que la racine de l'arbre intérieur peut arriver jusqu'ici. L'arbre a commencé du haut en bas. Du haut en bas. Ah ouais, alors là, donc c'est le fœcus qui a commencé à pousser de haut et qui tombe jusqu'en bas. 이건 찍고 나서 설명해 드릴게요.
C'est un ficus. Il y avait plus de 5 tonnes d'or qui faisaient la décoration du temple. Ben c'est qui fait du chaud, hein? Agréable. Alors ici, tout a été restauré, puisqu'avant, les colonnes étaient par terre. La galerie donc a été refaite. Et ça, c'était avant. Après. Le temple de Prérup, qui date du Xe siècle, ce sont les plus anciens, ils sont faits en briques. Au centre du temple se trouve donc une pyramide. Donc la base est faite en pierre volcanique de la latérite. Au-dessus, après, nous voyons du grès. Alors c'est un ancien temple funéraire brahmanique datant de 961 et dédié à Shiva, et dont le nom signifie retourner le corps, un rituel de crémation dans l'hindouisme. Et dans lequel il y a le Somhaï. Voilà, c'est une minorité ethnique, Somhaï. Voilà. Donc, mais le nom, le temple, il est construit au XIIe siècle sous le règne du roi Suryavarman II. Le roi qui a construit le temple Angkor Wat. Ce temple, c'est la même période du temple Angkor Wat. Il n'est pas construit par les paysans, par les minorités ethniques, les Samouraïs. Mais c'est le nom moderne donné par la population à cause. Peut-être il y avait des Samouraïs qui habitaient dans cette région avant. Donc l'allée centrale qui fait plus de 200 mètres, entourée de chaque côté du fameux serpent Naga. Alors ce temple est dédié à Vishnu. Il n'y a qu'une tour centrale et de chaque côté il y a 2 bibliothèques. Il y avait une galerie, en matériaux légers. Il y avait une rangée de colonnes ce côté-là pour soutenir la voûte de la galerie.
Alors, la bibliothèque, dont la porte qui s'ouvre est du côté intérieur du temple. Alors là, c'est la porte de la bibliothèque qui donne côté porte principale et donc qui est une fausse porte. Je pense qu'il y avait les cendres du roi. C'est vrai que c'est quelque chose que... Alors c'est un anacardier qui donne le fruit d'une petite pomme, qui sous la pomme il y a une noix qui est la noix de cajou. Patrick et Virginie sous un anacardier. Alors le riz de la saison sèche qu'on appelle aussi à court terme puisqu'il lui faut simplement 3 mois et 1 jour, 3 mois et 20 C'est le riz repiqué. Nous sommes arrivés au temple de Bansley Srey, qui veut dire la forteresse des femmes. Tout le temple est en grès rose, très résistant. This temple, known as Isvarakpura, means the city of Lord Shiva. This temple was la frontière est envahie encore une fois par la civilisation. Après avoir reçu des vœux du dieu Rama. Alors, c'est la scène qui représente l'enlèvement de Sita, qui était la femme de Rama. C'est ça, les écritures khmères. Les 3 mondes. Alors il y avait donc au centre du temple une représentation du lanka qui est un symbole phallique mais qui veut aussi dire la fécondité. Ça représente aussi le soleil, la nature. C'est plus dans cette symbolique-là. Et le grès rouge est bien conservé. Il est beaucoup plus ancien que le temple Angkor Wat. Angkor Wat, il est aussi au 12e siècle. Celui-là, c'est 10e siècle. Oui, 2 ans. 10e siècle. Mais la pierre, bien conservée. En grès, voilà, en mètres et hauteur. Et vous avez des statues de gardiens du temple. Ce sont des singes et des garudas. En face, c'est des garudas et en profil, c'est des singes. Ils ont volé coupés. Les coupis pour coupis. Les voleurs. Ils ont pris les coupis. Et on vient de mettre la coupe. On voit des lézards, des animaux sauvages, des personnages. L'éléphant à 3 têtes au-dessus. Tête. Il y a plein d'histoires. Voilà, ils sont racontés.
Les épines du Seigneur. On en voit beaucoup au Laos. Huit mois. Hein. 8 mois. 9 mois. Alors, une des 4 entrées du temple de Preah Khan, qui date de 1191. Le bâtiment fait 700 mètres sur 800 mètres. Sur la partie droite, on a les méchants, la partie gauche, les gentils. Tous les 50 mètres le long des remparts se trouvent les Garudas. Voilà. Alors devant on a les lions, derrière on a les têtes Naga. Naga. Voilà. C'est un temple bouddhiste car il est d'un même niveau, à l'inverse des temples hindouistes. Un étage. Qui est donc à plusieurs étages. L'animal sur lequel se pose le dieu Vishnu. Un stupa. Alors un inga qui est la représentation d'un phallique. Le dieu Vishnu. Alors, Nick Pin, les serpents enroulés. Alors, ce sont 2 bassins où il y avait des ablutions qui s'y passaient. Il y en a 2, l'un et l'autre. Et les queues à droite, là, elles sont entremêlées, les queues des serpents. Alors, la déesse a des fleurs de lotus et sur la tige, elle a un oiseau. Souvent, il y a ces représentations-là. Alors, elle sort ses cheveux. Le Mebon oriental. Le Mebon oriental. Il date du Xe siècle. Nous sommes dans le village de Kampong Pluk. Alors pendant la saison des pluies, c'est-à-dire à partir du mois de juillet, le village est complètement sous l'eau. C'est pour ça que les maisons sont très hautes perchées.
Les gens se déplacent après en bateau. Il y a 3000 habitants habitent dans ce village. 3000 habitants. 3000 habitants. Et ils font... Il y a le poteau électrique là. Mais il n'y a pas de courant toute la journée. Il y a le courant 4h jusqu'à 6h du matin. Et à partir dans la journée, non, il n'y en a pas. Et à partir de 18h jusqu'à 11h le soir. Donc les télés et tout ça fonctionne avec des batteries. La batterie. Voilà. P-R-A-H-O-K. Prahok, c'est la pâte de poisson fermentée. La spécialité du Cambodge. C'est la spécialité du Cambodge. Comme chez vous, vous avez le fromage. Et vous, À chaque maison, il y a des offrandes. il n'y a pas de nom en français. On a le nom En fait, l'eau est montée jusque là où commence le verre. Sauce de tamahang. Voilà, c'est les petits coquillages du lac qui sont frits qu'on mange avec un peu de sucre. Alors il y a 3 raisons que les maisons sont en pilotis. D'abord bien sûr parce qu'il y a l'eau. La deuxième raison c'est que... La deuxième raison c'est aussi pour se protéger des animaux sauvages, des serpents, toutes les bêtes. Et après c'est que la partie du dessous, c'est là qu'ils font la cuisine, qu'ils travaillent et où il fait meilleur. Et ils dorment que la nuit à l'étage. C'est le style traditionnel cambodgien et laotien. Alors là, c'est un marchand du village où on retrouve des hélices pour les bateaux à moteur. Le motoculteur. Voilà. Donc c'est le buffle à moteur. Le buffle à moteur, voilà. Et tout le monde connaît vache à moteur dans le Cambodge. Motoculteur. La vache, c'est la vache japonaise ou la vache à moteur. Mais celui-là... Voilà, gratte à la noix de coco. C'est le restaurant du village. Les desserts, pouvoir être saoulé. Et c'est pas bien pour la santé quand on met la laque dans le produit. Et les cheveux comme le moine, il faut raser la tête comme le moine. Parce que c'est une religieuse. Alors, quand on arrive à un certain âge, qu'on est âgé, on rase les têtes des dames. Tout le monde a le droit. Tout le monde a le droit donner l'argent pour construire la maison. C'est pas l'État, mais c'est les villageois aussi. Oui, l'État donne tout peu. Là on rase la tête parce que c'est le dimanche.
2 fois par mois. Ils sont en train de récolter les soja. Les gens de l'autre côté. Après le mariage, ils construisent une nouvelle maison. Mais il y en a, ils ne veulent pas rester ici parce que c'est pour en produire. L'arbre à Bouddha, appelé aussi banyan, les feuilles sont en forme de cœur. La salle église. Alors, il y a plus de 3000 habitants dans ce village. En 2005, il y a eu un incendie lié à suite à la cuisine qui a pris feu. Et il y a eu plus de 300 maisons qui ont brûlé. Voilà. Voilà, et donc quand ils font sécher, après sécher, ils vont enlever des coquillages, voilà, des peaux. Une fois que les crevettes sont séchées, elles sont broyées. Le chat, ici, là, ils sont morts là-bas. Des pangas. Poisson à tête de serpent. Ça, c'est du lac. Fromage cambodgien. Donc c'est du poisson fermenté. Il y en a aussi là. Dans le verre plastique. Attention, parce qu'il bouge. Couper la tête. Crevette. Alors, j'ai de nénuphar qui se mange et des fleurs de jacinthe d'eau qui se mangent aussi. Pardon, là c'est chou paumé, c'est chou ridé. Chou ribé? Ridé. Ridé. Voilà. Alors là c'est des haricots au kilomètre. Ça c'est du liseron d'eau. Alors l'essence est vendue dans les petits bidons parce qu'ils servent pour les mobylettes. C'est celui la couleur.
C'est un sarpotillage. Ici, le tabac, c'est ici. C'est une feuille de bétel qui se chique en mélangeant avec de la chaux et de l'anorexie. Merci. Merci. Le tabac. Bonjour. Bon, on y va. Alors, vous avez remarqué, les maisons traditionnelles ici sont toujours construites sur les pilotis. Vous savez, ici, normalement, il faisait très agréable. Peut-être vous ne sentez plus maintenant. À part le mur en bambou pressé, on a d'autres systèmes pour garder toute la fraîcheur dans la maison. Et vous savez, le cerf arrange le bois. Donc, 4 ans après le régime, il n'y avait plus rien ici. Donc maintenant, elle l'a refaite dans les années 80. Après la de là, vous sentez horriblement chaud, parce qu'à l'époque, c'était l'espace réservé seulement aux domestiques. Parce que le toit là, c'est de la tôle. Alors ça, c'est une maison traditionnelle qui a été construite en 1920. Nous sommes dans la ville de Battambang, qui est la deuxième ville du pays, avec 250 000 habitants. Alors ici, c'est le pont français qui a été construit au début du siècle dernier. L'entrée du pont. La maison du gouverneur, qui est donc de la même époque que celui du pont. Alors nous sommes au Phnom Samphe. There was a big statue too. We missed it. L'arbre du Bouddha. Alors la mère du Bouddha se tenait aux branches Voilà, tenez la branche, voilà, comme ça. et le Bouddha est né sur le côté de sa mère. Alors une évocation de l'enfer. Alors, le Bouddha a été mis après la révolution des Khmers rouges, puisque ici il y a eu des milliers de victimes qui ont été précipitées dans la grotte. On a retrouvé de nombreux charniers. Alors les malheureux étaient jetés du précipice et jetés ici. Et c'est uniquement dans les années 80 que le site a été découvert, où on a retrouvé tout un certain nombre de cadavres et d'ossements. Alors, les gens viennent ici se recueillir. Ce sont des macaques. Alors au loin, on voit les rizières qui sont actuellement, comme on est en période sèche, donc pour l'instant elles ne sont pas plantées. De chaque côté, il y a une représentation du hindouiste.
C'est bien, on entend. Alors ça c'est le bambou train qui est 7 km de train et qui dessert un petit village. Ils ont moins de bruit que nous. Ouais. On a la priorité. Attends, je me bouge de place. T'as vite fait de démonter le wagon. Viens. Alors après avoir bu, eh ben, le lait de coco, il mange de la noix. Nous sommes au terminus des 7 km, après avoir fait du 17 km/h. On va repartir dans l'autre sens. Voilà, et les moines viennent dedans, voilà, les religieuses viennent écouter les moines, voilà, parce que le moine il prêche le serment. Aujourd'hui c'est la fête de la naissance de Bouddha, donc il y a un prêche qui est en train de se faire. Dans le Cambodge, il y a plus de 4100 pagodes. Et il y a 500 000 moines. Et 500 000 moines. Sur une population de 15,8 millions. Alors ça c'est notre hôtel arrivé à Batagan. Donc il y a beaucoup de bois. Alors la chambre d'hôtel qui me semble assez grande. On notait local de ramasser les plastiques, sinon les touristes ne viennent plus. Alors 70% de la population est d'origine vietnamienne. Alors pendant la saison des pluies, l'eau remonte là sur les poteaux, là où jusqu'où c'est plus blanc. Et les enfants de ce village, là, ils viennent apprendre à l'école ici. Alors c'est l'école de Kampong Long.
Et les enfants peuvent venir que si ils savent nager, c'est-à-dire vers 9-10 ans. Alors, le dispensaire du village, un village qui fait 6000 habitants. Derrière se trouve la cage à cochons qui est aussi flottante. Les maisons sont déplacées au fil de l'eau et donc le village peut varier de 2 à 3 km par rapport à... Ce sont des liserons d'eau qui servent au monde. Ça c'est le fameux village de Campoland. Il y a à peu près un village flottant qui a 6 000 personnes. Se déplacer encore un petit peu. fait 12 000 km². En période sèche, on descend à 4 000 km². Mais dans tous les cas, la profondeur est entre 1 mètre et 1,50 m. Voilà, la station service va alimenter les bateaux en essence.
Alors nous voilà revenus sur la terre ferme. Donc là c'est l'enclos pour les cochons. Nous avons au loin un troupeau de vaches cambodgiennes qui ne sont pas élevées, qui sont élevées uniquement pour la viande et pas pour le lait. Bien cuit, c'est très cher. C'est là-bas, le four là-bas. Alors ici les fours sont cuits à des degrés autour de 300 degrés. Ce n'est pas suffisant, mais je pense qu'on est heureux. Après c'est recouvert de métal. Le trou ici pour pouvoir mettre le bois, le charbon de bois, et on met les aliments dessus. Ils vont à l'école le matin et l'après-midi ils sont libres, donc ils aident les parents. Et ils font la cuisson comme ça, hein. C'est juste une journée, un jour seulement pour faire la cuisson, c'est un jour. Alors le matin ils vont à l'école et l'après-midi ils aident les parents donc à travailler. La cendre. Alors ça c'est de l'écorce de riz bien sûr. Et non pas de la sciure de bois. N'est-ce pas Eric? Pour qui me prends-tu? Des rizières ainsi que le palmier à sucre que l'on voit, donc très reconnaissable par la forme en boule. Alors nous voilà arrivés à Phnom Penh, la capitale. Nous sommes au Grand Palais. Bon, la chambre est assez décorée. L'ascenseur. Il te plaît ton hôtel, Virginie? Très très bien. Ah, et puis la clim, pas mal. Hein. Ah. Alors ça c'est notre hôtel à Phnom Penh. Le Grand Palais. Le marché central. Alors ce marché, il y a 4 ailes qui représentent les 4 fleuves qui passent devant le palais royal. Chaque aile a sa spécialité entre l'électronique, la bijouterie.
c'est le fruit du palmier à sucre. Ces palmiers que l'on voit de forme ronde sur le... Des grenouilles bien fraîches. Alors ça c'est aussi des crevettes. Alors après on peut aussi manger des tortues. C'est ici qui se mange. Alors l'arbre de Bouddha. Alors ici c'est le Palais Royal. Alors en face du palais et du temple du Grand Palais se trouvent les deux bibliothèques de chaque côté. Là, ici c'est la terrasse qui est devant le fleuve sur lequel il y avait les joutes et auquel le roi pouvait assister. Alors la tenue royale pour le jour du couronnement, tout est en tissu de fil d'or. À une couleur correspond un jour de la semaine, en commençant par le dimanche en rouge. La pagode d'argent. Alors là ici ce sont les stupas des différents rois. Alors l'entrée principale est toujours à l'est. C'est-à-dire là où se lève le soleil. Alors, c'est marqué à Norodom Ier
roi du Cambodge en 1860. En fait, c'était une statue de Napoléon III dont on a enlevé la tête et on a mis celle du roi. Il n'y a pas de petites économies. Alors, tout autour se trouve une immense fresque qui fait plus de 429 mètres et qui raconte la vie du peuple, l'histoire du peuple khmer. La pagode d'argent qui doit son nom au carrelage. Il y a tout un pavage fait d'argent de 1 kg 125 grammes. Ces carreaux ont été offerts par Napoléon III suite à la concession faite par le roi, la concession des mines d'argent pour la France. Donc, en remerciement, le Napoléon III avait donc remis la statue équestre ainsi que le pavage et le Bouddha d'émeraude qui avait été volé par les Thaïlandais, et une copie a été faite avec du verre de baccarat. Alors ça, c'est l'empreinte du pied du Bouddha. On a emballé par le bambou tissé avec des tissus. Alors ça, c'est des feuilles de palmier à sucre sur lesquelles on a écrit et on a mis de la couleur avec un peu de charbon de bois et entouré aussi de feuilles tissées de palmier. La réplique d'Angkor Wat. Donc l'arbre de Bouddha, la mère du Bouddha, c'est un moment d'accoucher, c'est tenu sur ses fleurs. Le Bouddha est né sur le côté. Alors là, c'est le fruit de l'arbre de Bouddha. Ce sont des baldaquins pour éléphants. Donc ici c'était le baldaquin pour la reine et pour le roi. Alors sur chaque fil, il y a en tout 56 fils sur 65. Donc on arrive à une combinaison de plus de 1000 et quelques. Les différents
rangées là sont liées au nombre, pour les motifs. Là, il y a peu de motifs. Avec les pieds, on change pour les motifs. Alors ça, c'est l'histoire de la... comment on utilisait les éléphants, quand on les récupérait dans la forêt, quand on les chassait et après quand on les domestiquait. Du temps où il y avait beaucoup d'éléphants. L'éléphant après était considéré comme un élément de la famille. Des genres de figuier. Le roi. Alors c'est ici, sur cette esplanade, que se tient le roi quand il y a les fêtes des joutes. Ici c'est la rencontre de 4 courants d'eau. Celui-là arrive du lac, du grand lac intérieur. Le musée national. Le musée a été construit par les Français entre les années 1917 et 1920. La statue du roi Norodom Sihanouk qui a déclaré l'indépendance du Cambodge le 9 novembre 1953 vis-à-vis des Français. Au loin derrière, c'est le monument de l'indépendance qui commémore cet événement. Le marché Tultumpung Market, ou marché russe, car du temps des communistes, les Russes venaient faire leurs achats. Alors à la différence des autres marchés, ici on a des pièces détachées aussi bien pour le bricolage que l'électricité. On trouve de tout. Tout ça, ce sont les jaunes œufs pour faire les gâteaux. Les jaunes des œufs pour faire les gâteaux. Alors le prix du jacquier, avec le noyau au milieu. Alors ici on peut directement demander un travail à façon. Alors l'établissement de l'électricité du Cambodge. Alors, ce sont les offrandes. Alors tout autour, ce sont des scènes qui racontent la vie du Bouddha, sauf celle-ci,
qui représente l'enfer, avec l'adultère et le mensonge. Alors au loin de cet arbre, on voit ce sont des chauves-souris. Après un faux départ à Kuala Lumpur en direction de Londres, où il a fallu au bout d'une heure de trajet faire un demi-tour, nous avons été logés au Palace Golden Horse à Kuala Lumpur par la compagnie Malaysia Airlines. Donc ça nous fait pour l'instant qu'une journée de décalage. Au lieu de rentrer vendredi, on rentre samedi. On espère. Alors, ça c'est le hall de l'hôtel avec un beau dôme.